Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce début de mois de mai qui est bien ensoleillé, tout du moins par chez moi, j'espère que chez vous c'est la même chose. Donc, t-shirt, short, nickel. J'ai reçu un carton hier, voilà, de chez Cultura, qui est composé de 6 albums, donc 6 albums live, 5 doubles et un triple. Alors, si j'ai appelé cette vidéo la bonne affaire, c'est pas du putaclic, hein, je vous dis sincèrement. Je m'explique. J'ai eu ces 6 albums pour, au prix de 160 euros. Bon, je les ai eu quand même moins cher parce que j'ai le droit à des chèques, voilà, des chèques cadeaux de mon travail, donc ça m'a coûté beaucoup moins cher. Mais sinon, si vous les voulez, c'est 160 euros. Il est à noter que ces albums sont logiquement vendus que sur le site de l'artiste et également sur le site de Dig. Il est à noter que si vous les prenez sur ces sites, ces 6 albums vous coûteront à peu près 300 euros avec les frais de port, plus une forte possibilité de payer des frais de douane. Donc j'estime que voilà, 160 euros, ce qui revient à peu près à 25-26 euros l'album, c'est entre guillemets une bonne affaire. Il faut savoir que ce sont des lives qui sont sortis je crois que c'était début et mi-2021, je crois, ouais, milieu d'année 2021, mais qui ont été sold out très très rapidement parce qu'ils étaient pressés, je crois, entre 1000 et 3000 exemplaires. Beaucoup en ont acheté plusieurs pour les vendre ensuite sur les sites Discogs, eBay, à des prix prohibitifs, enfin voilà, des profiteurs comme toujours. Bien fait pour leur gueule, ça a été réédité. Et aujourd'hui, on peut les trouver de nouveau sur le site de l'artiste, mais j'ai pu les trouver alors uniquement chez Cultura. J'ai regardé sur Amazon, il n'y était pas. À la Fnac, il n'y était pas. Donc, on va ouvrir ça et je vais vous montrer ce que c'est. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir sur le site de Cultura. À noter qu'ils sont également disponibles en CD au prix, je crois, entre 12 et 14 euros. Avec les frais de port gratuits, donc c'est intéressant. Après, si vous n'en prenez qu'un seul, peut-être que vous payez des frais de port, mais ce ne sera pas 50 euros, quoi. Ce sera peut-être 2-3 euros, mais rien de plus. Donc, eh ben, c'est parti, on y va, on ouvre tout ça. Allez, on commence. Il s'agit donc de 6 albums live de David Bowie. Voilà, donc live officiel, hein, sorti directement chez Parlophone. Donc 6 albums live enregistrés entre 1995 et 1999, donc période Outside, Earthling et Hours. Donc là, voilà, c'est le premier de la collection, donc le David Bowie Ouvrez le chien, enregistré à Dallas en 1995. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors bien sûr, j'ai un cutter qui ne coupe absolument rien. Je ne les ai pas ouverts, hein. Donc on le fait ensemble. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs une période que j'aime énormément, moi, de David Bowie. Cette période des 3 albums Outside, Earthling et Hours. Période très très créative de David Bowie. Pochette antistatique, nickel. Voilà. Donc, live sorti chez Parlophone et ISO Records, qui est, je crois que ça appartenait à David Bowie, ça c'est lui qui avait créé ça, ISO Records. Bon, le deuxième disque, bon, après il n'y a pas de livret dedans. Tout du moins dans celui-là, on verra dans les prochains. Voilà. Donc je les ai tous pris, les lives sortis de cette collection, parce que j'aime beaucoup cette période. Donc là, vous avez Look Back in Anger de l'album Lodger, donc The Art 50 Lesson, Outside, Andy Warhol, Breaking Glass, We Pry You, I'm Deranged, Joe the Lion. Donc voilà, il y a des titres qui viennent de Heroes, Night Flight de Black Tie White Noise, Under Pressure, voilà, qu'il chante toujours en live avec Guy Line Dorsey. Donc là, les musiciens, lors de cette tournée, il y avait Carlos Alomar, voilà, je pense que vous connaissez
très bien Carlos Alomar si vous aimez beaucoup David Bowie, Rives Gabrels qui a fait toute cette période avec David Bowie et qui aujourd'hui est guitariste de The Cure, voilà. Et puis voilà, Mike Garson, Zachary Halford à la batterie. Donc voilà, le premier live de cette collection, Ouvrez le chien de David Bowie. Excellent. Alors je les connais ces lives, hein. Je les ai écoutés pas mal de fois sur Spotify parce qu'ils sont disponibles même sur YouTube, hein, sur le site de David Bowie, enfin sur la page de David Bowie, ils sont disponibles, donc on peut les écouter facilement, hein. Donc pas obligé de les acheter en vinyle si vous voulez, bien sûr, mais enfin, moi qui aime beaucoup David Bowie, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, hop là, je me trompe pas, voilà. Il s'agit du No Trendy réchauffé, voilà, enregistré à Birmingham en 95, donc encore même période que celui que je vous ai présenté en premier, voilà. Et c'est vrai que la période Outside, c'est une de mes périodes préférées de Bowie, c'est un album qui malheureusement n'a pas très bien marché, et on aurait dû avoir logiquement plusieurs suites de l'album Outside, et ça ne s'est pas fait malheureusement. Donc voilà, No Trendy réchauffé. L'intérieur, voilà. Voilà, donc les musiciens, pareil, hein, David Bowie, Carlos Alomar, Rives Gabrels, Guylaine Dorsey, Zachary Halford, Mike Garson, Peter Schwartz et George Sims. Les disques, bon bah c'est à peu près assez simple, hein. Voilà. Bon, je vous montre ça assez rapidement, hein. Je vous mettrai certainement quelques petits extraits à certains moments de la vidéo. Voilà. Et le deuxième, il est pareil, hein. Il n'y a pas de grande différence. Et puis bon, après les titres ne changent peut-être pas énormément, quoique je suis pas sûr parce que à cette période-là, David Bowie changeait pas mal de cette liste, contrairement à sa dernière tournée où c'était toujours à peu près la même chose, mais là il y avait quand même pas mal de changements. Oui, là vous avez en plus Scary Monsters, Hello Space Boy, Strangers When We Meet, donc Breaking Glass, The Motel, Jump They Say, que j'adore, qui est sur l'album Black Tie White Noise, Moon Age Daydream, et Hello Space Boy version 2. Enfin bon, je vous ai pas dit tous les titres, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, enregistré à Birmingham le 13 décembre 1995. Voilà pour le deuxième. Le troisième. On y va. Le troisième, il s'agit donc là du livenwell.com. Donc il me semble que celui-ci, contrairement aux autres, est un condensé de plusieurs lives, de plusieurs enregistrements. Donc on va voir ça tout de suite, mais dans mes souvenirs de ce que j'ai pu entendre, je crois que c'est plusieurs lives différents. Donc voilà, les musiciens sont à peu près les mêmes, hein. À ce moment-là, enfin, il a gardé à peu près les mêmes musiciens pendant pas mal d'années. Donc voilà. Donc là, nous avons une petite pochette en plus, voilà. Comme ça. Et les disques qui sont sous pochette, excusez-moi, anti-statique. Voilà. On y va pour le deuxième. Donc là, c'est la même chose, hein. Encore un. Voilà, un deuxième. Mettez stop si vous voulez lire. Mais bon, je pense pas que vous ayez envie de lire. Je me trompe pas. Voilà, le deuxième disque. Bon, bah, c'est la même chose, hein, voilà. C'est des disques noirs simples, hein, pour tous, hein. Donc là, les titres sont quand même différents, puisque là, ça vient de la tournée de 1997. Donc, oui, voilà. Il y a des titres enregistrés à Radio City Music Hall de New York en 97. Amsterdam, pareil. Bon, oui, c'est que du 97, hein.
Amsterdam, Rio de Janeiro, Amsterdam, Radio City. Bon, ben, c'est à peu près Amsterdam, Radio City et puis Rio de Janeiro. Voilà. Donc là, vous avez I'm Afraid of Americans, Hello Space Boy, Telling Lies, The Motel, Battle for Britain, 7 Years in Tibet, ouais, Little Wonder, Palace Athena, V de Schneider, qui est de l'album Heroes, oui c'est ça, de Heroes. Par contre, je pense à un truc, oui, Telling Lies, ah oui non, je croyais que c'était sur Hours, je me posais la question, non, 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 c'est bien sur Earthling, oui, oui. Donc voilà, liveandwell.com, je vous remontre, je sais pas si, oui, oui, je vous l'ai montré. Donc voilà, nickel, c'était le troisième, on y va pour le quatrième. Alors, le quatrième, lui, je crois que c'est le triple. Voilà. Le Look at the Moon. Hop là, excusez-moi. Donc, Live Phoenix Festival 97. Donc, lui, triple album. Hop là, je vais foutre un de ces bordels, moi, ici. Donc, voilà. Alors, lui, c'est un trifold. Ah, allez. Vous allez pouvoir tout voir, c'est bon. Hop là. Hop là. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, donc toujours les mêmes musiciens, comme vous pouvez voir. Hein. Ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, je vais vous montrer peut-être un disque, parce que c'est tous les mêmes. Hein. On va pas non plus y passer... Oula, bah là c'est un peu noir. Hop là. On va pas y passer la journée. Voilà, Look at the Moon. Donc dans celui-ci, alors les titres, voilà, Quicksand, The Man Who Sold the World, Gin Gene, I'm Afraid of Americans, Fashion, Severs in Tibet, Fame, Looking for Satellites, Under Pressure, voilà, Scary Monsters, Little Wonder, Dead Man Walking, Stay, ça j'adore, Stay de l'album Station to Station, et même dans cette tournée, et surtout, tout à l'heure je vous parlais du live à la BBC 2000, la version de Stay sur ce live est absolument fantastique. Si vraiment vous pouvez l'écouter, vous pouvez la trouver hein, sur, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, Apple, enfin tout ce que vous... Deezer, tout ce que vous voulez quoi. Mais c'est une version absolument excellente. Le cinquième, où est-il? Ah, là c'est le 6. Le cinquième, il s'agit... Ah là, on part en 1999, donc avec la période Hours, avec le live Something in the Air. Et il me semble que celui-ci, voilà, oui, c'est bien ce que je me disais, c'est un live enregistré en France à l'Élysée-Montmartre. Donc voilà. Hop là. Donc Life on Mars, First Dead Child, Word on a Wing, de l'album Station to Station aussi, ouais. China Girl, Always Crashing in the Same Car, de l'album Low, Survive, Drive in Saturday, Changes, Seven, enfin voilà, hein, I Can Read. I Can Read qui vient de l'album Teen Machine, je crois, du premier album de Teen Machine. Excellente chanson d'ailleurs. Donc là, ben, on a à peu près encore les mêmes musiciens, hein, sauf à la batterie où c'est Sterling Campbell qui fera cette tournée et également la suivante. Donc Mike Garson, je regarde, il n'y a pas Reeves Gabrels. Ça me paraît bizarre. Ben non, il n'est pas dedans. Oh. Je pensais qu'il avait fait... donc il a peut-être fait que l'album Hours avec Bowie. Ça me paraît bizarre. Je croyais qu'il avait fait la tournée avec Bowie. Bon, peut-être pas. Voilà. Pour le premier. Bon, je vais vous montrer vite fait le deuxième. Bon, il n'y a pas de livret, il n'y a rien de plus hein, dans tous les albums. Voilà. Et là, il est en rouge. Voilà. Et ce sont des lives qui sont vraiment de très bonne qualité hein, au niveau du son. Vous pouvez aller voir vous-même. Vraiment excellent. Et le dernier, il s'agit encore d'un live de 99, donc le live at the Kit Kat Club
à New York en 1999. Voilà, avec Life on Mars, First Dead Child, Something in the Air, China Girl, Always Crashing in the Same Car, Survive, Stay, Seven, Changes, Pretty Things Are Going to Hell et Afraid of Americans. Désolé, hein, je parle très mal anglais, donc certains vont peut-être rigoler en m'entendant dire les titres, mais bon, je fais de mon mieux, hein, voilà. Donc, voilà l'intérieur. Et pour les disques, hop là, Live Kit Kat Club. Et ensuite, le deuxième, il y a peut-être les couleurs qui changent, des macarons. Oui, exactement, c'est bien ce que je me disais. Donc, en bleu et en vert. Et ben voilà. Bon, j'ai fait rapidement, hein, je ne vais pas non plus vous embêter plus que ça. Hein. Vous voyez bien ce que c'est comme disque. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais voilà, si vous aimez beaucoup David Bowie dans cette période très créative, en tout cas pour moi, donc de l'album Outside, Earthling et Hours, c'est vraiment des albums très intéressants. Même au niveau live, il y a pas mal de compositions qui ont été refaites à la sauce un peu plus, devrais-je dire, un peu plus indus, électro, voilà, de ces années-là de David Bowie. Donc voilà, je vous dis, si vraiment ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Cultura. Donc je suis allé revoir tout à l'heure un petit peu, parce que moi j'ai fait ma commande il y a de cela 3-4 jours. C'est arrivé très rapidement, hein, comme vous voyez, je les ai reçus en 2-3 jours. J'ai vu qu'ils étaient maintenant disponibles pour certains au bout de 15 jours. Mais je pense que voilà, ils vont avoir un réassort très rapidement. Et si vous ne voulez pas dépenser une somme, je veux dire, quand même assez chère, hein, je suis d'accord, hein, 160 €, c'est pas rien. 160 €, tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là. C'est tout à fait normal. Mais certains seront peut-être intéressés juste par les CD. Voilà, des fois des lives, ça n'intéresse pas toujours autant de monde par rapport aux versions studio. Donc si vous voulez vous faire tous les albums live de cette collection, vous allez vous en tirer à peu près pour 70 €, quoi, avec les frais de port offerts. Contrairement au site de David Bowie. Donc je vais vous mettre quelque part, là vous allez voir, je vais vous montrer la différence de prix entre Cultura et le site de David Bowie. Et vous allez voir que la différence est assez conséquente. Désolé pour ceux qui voulaient absolument ces albums et qui ont dû les acheter sur eBay ou sur Discogs à des prix allant des fois 2, 3, voire jusqu'à même 5 fois. Moi j'ai le souvenir, je ne sais plus lequel, peut-être bien le triple, où je l'ai vu monter à, je ne vais pas exagérer, à plus de 150 voire 200 €. Donc vous imaginez enfin, l'arnaque que c'était. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, une petite vidéo toute simple, toute gentille de présentation de disques. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu cet arrivage qui pour moi est très important d'une période de David Bowie que j'aime énormément. Donc cette période, donc là il n'y a pas de live de 92, mais voilà cette période de 92 avec l'album Black Tie White Noise, 95 avec Outside, 97 avec Earthling et 99 avec Hours, qui est vraiment une période absolument fantastique de David Bowie, où il a exploré la musique alternative, indus, électro, et un petit peu plus classique, je suis tout à fait d'accord avec Hours, mais qui n'est pas du tout dénué d'intérêt. Je tenais aussi également, je le fais assez rarement, et c'est peut-être même l'une des premières fois que je le fais, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Yanis Vinyl, qui est une chaîne vraiment excellente avec voilà, Yanis qui doit avoir une petite vingtaine d'années, qui vous présente des disques qu'il a pu choper en brocante, des cassettes, il fait même des petits vlogs, voilà, comme ça, en bourse aux disques. Donc c'est vraiment excellent, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. La chaîne de Lol Dark, donc la chaîne toute la musique que j'aime. Donc je vais vous mettre tout ça ici, hein. Là je ne l'ai pas en ce moment, hein, parce que je les touche pas, mais ils seront mis ici. La chaîne de Lol Dark, voilà, pareil, une chaîne que j'aime énormément, moi, que Lol Dark, que j'aime beaucoup, qui a été l'un de mes premiers abonnés, donc je ne l'oublie pas. Et puis vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Donc lui ne se montre pas, il a tout à fait raison, c'est son choix, hein.
il se cache sous un masque, mais ce n'est pas dénué d'intérêt. Il est un peu comme moi, grand fan de Depeche Mode, mais level beaucoup plus haut que moi. Et il présente voilà, des achats qu'il a pu avoir en bourse aux disques, des CD, du vinyle, enfin il y a de tout, donc c'est excellent. Et également la chaîne de Chris Music Box, voilà, qui elle non plus ne se montre pas, voilà, qui est cachée sur le côté, mais qui présente également des choses très intéressantes, idem, du CD, du vinyle. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, c'est absolument génial ce qu'ils présentent. Et moi, chaque fois que je regarde leurs vidéos, je prends un très très grand plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous le dis, à vous abonner si ça vous plaît, hein, ce que je fais. N'hésitez pas à mettre des commentaires, pour moi c'est ce qui est le plus important. Mettre des j'aime, c'est très important aussi, ça me fait plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, comme d'habitude. Ciao! Say, hey, hey, that's really something. They feel he should get some time. I say he should watch his ass. My friend, don't listen to the crowd. They say, jump! Got to believe somebody. John is in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. With the wonder kid, turn her away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the right bars. It's a driving Saturday. How the others must see this biker, I'm much too fast to take that test. Changes. Didn't want to have to be a richer man, but changes. Just wanted to be a better man. Time may change me. I can trace time.